Et la Chine n'aurait jamais dû, et donc DeepSeek n'aurait jamais dû avoir à disposition ces 50 000 puces Nvidia. Et c'est ça en fait qui a créé un gros remous côté Nvidia, c'est le côté mais comment ils ont fait pour contourner l'embargo. Les craintes du marché, c'était que Nvidia se fasse rattraper par la patrouille gouvernementale des US, en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'une entreprise chinoise ait à disposition 50 000 de nos puces alors qu'on est largement au-dessus du seuil toléré. Et donc, du coup, DeepSeek, on va y aller un petit peu par étapes. Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Mika, tu peux nous en parler? Alors, DeepSeek, si on en fait un tout petit résumé, c'est un peu comme, comment dire, comme Meta, qui crée les modèles Llama. Donc, c'est une boîte qui fabrique des LLM. On devait le résumer très, très vulgairement. Et quand on parle du modèle DeepSeek, en fait, comme Llama, il y a tout un écosystème comment dire, de modèles allant de la V3 actuellement et ses différentes déclinaisons avec des soi-disant modèles de raisonnement comme le R1 et tout un écosystème de modèles distillés et plus petits autour de tout ça. Donc c'est une fabrique ALLM qui a fait beaucoup de buzz ces derniers temps. Et notamment avec R1, tu parlais de raisonnement. Est-ce que tu peux évoquer très rapidement ce que c'est que le raisonnement? Ouais, alors le raisonnement expliqué de manière assez simple. Actuellement, un modèle, quand on interagit avec lui, donc un modèle génératif, j'entends, qu'on lui demande par exemple, bah, génère-moi la recette de la tarte aux pommes, typiquement. Il va, comment dire, générer la réponse de manière assez brutale, assez brute. La notion de chaîne de raisonnement appliquée depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, et on le voit par exemple avec les modèles O1 d'OpenAI, c'est qu'en fait, ils vont décortiquer un peu plus à plat l'information et se créer une espèce de séquence de raisonnement. Et donc, ils vont pas, juste sortir un résultat, ils vont essayer entre guillemets, de réfléchir à une stratégie pour que la réponse soit plus efficace. Donc, c'est plus lent, c'est plus gourmand, c'est plus coûteux, mais en théorie, c'est censé pouvoir résoudre des problèmes plus complexes à ce niveau-là. Ok. Et donc, pourquoi on en parle finalement de DeepSeek? Qu'est-ce qui se fait que, en fait, on en parle aujourd'hui? Il y a des impacts, notamment, je sais, économiques, notamment, je sais que il y a des impacts en termes aussi de sécurité et d'État, par exemple. Oh, oui. Est-ce que tu peux un peu nous évoquer ces éléments-là? Et après, moi, je ferai une petite présentation, une petite démo de DeepSeek. Ouais, eh ben, on peut faire une espèce de petite chronologie. Donc, quand est sorti R1, je sais plus, je crois c'est sorti un vendredi ou un samedi. Et du coup, dans le week-end, tout le monde s'est mis à l'utiliser en se disant waouh, qu'est-ce que c'est, trop bien. Sur les premières communications officielles qui étaient faites, ça expliquait que globalement, le budget pour créer ce modèle était estimé entre 5 à 6 millions de dollars, donc infiniment moins que les milliards, par exemple, d'OpenAI ou de Meta, avec seulement 200 développeurs et en seulement 2 ans. Donc, tout le monde s'est dit, waouh, on est sur un modèle qui a demandé 10 à 100 fois moins de ressources pour arriver à ça, mais comment ça se fait que les autres coûtent aussi cher? Et beaucoup de monde s'est dit, bah, du coup, Nvidia, catastrophe, avec énormément moins de matériel, on arrive en fait à créer des IA qui sont au moins aussi puissantes que ce qui sort actuellement. Du coup, le lundi, patatras, les bourses mondiales, et notamment Nvidia, commencent à dévisser parce que le marché craint qu'avec 24 fois moins de ressources matérielles, eh ben, on arrive au même résultat. Mais en fait, donc en gros, on parlait tout à l'heure des liquidations qu'il y a eu. Faut se dire que lundi, côté Nvidia et globalement valorisation boursière, il y a eu entre 600 et 1000 milliards de valorisation boursière effacée en 24 heures. Donc on est quand même sur des choses 17% assez... d'NVIDIA. Exactement, donc c'est pas mal quand même.
Et sauf que, sous le capot, pourquoi ça a dévissé? C'est pas à cause de ça, parce qu'on commençait à se dire, non, en fait, 24 fois moins de ressources matérielles, c'est pipoté quelque part, c'est pas possible. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, et ça a été avoué, on va dire à demi-mot côté DeepSeek, c'est qu'en fait, ils ont 50 000 puces NVIDIA H100, valeur unitaire 30 000 euros. Hein, c'est les puces les plus, entre guillemets, pour le moment, les plus puissantes côté NVIDIA et donc les plus chères. Et donc rien que ce calcul-là, ça équivaut à 1,5 milliard de dollars. Donc déjà, on passe de 5 à 6 millions, parce que bah faut l'acheter le matériel pour entraîner et faire tourner tout ce petit monde. On arrive déjà à une facture d'1,5 milliard de dollars. Mais c'est pas ça qui a créé le problème. Le problème, c'est que normalement, la Chine est sous embargo. Et la Chine n'aurait jamais dû, et donc DeepSeek n'aurait jamais dû avoir à disposition ces 50 000 puces Nvidia. Et c'est ça, en fait, qui a créé un gros remous côté Nvidia, c'est le côté, mais comment ils ont fait pour contourner l'embargo? Et les craintes du marché, c'était que Nvidia se fasse rattraper par la patrouille gouvernementale des US en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'une entreprise chinoise ait à disposition 50 000 de nos puces alors qu'on est largement au-dessus du seuil toléré? Et donc c'est ça qui a provoqué réellement le petit flottement lundi. C'est pas du tout l'aspect on a une IA entraînée avec beaucoup moins de matériel, parce que du coup c'est pas vrai. Et petit à petit, donc ça c'était mardi hein, qu'on a appris les dessous des réalités. Et depuis ce moment-là, mercredi, on a appris que DeepSeek avait fait une OpenAI. Hein. Donc OpenAI s'est rendu compte, et d'autres hein, aussi, que leur modèle avait été exploité pour générer des réponses pour entraîner le modèle de DeepSeek. Alors c'est assez drôle hein, quand on y pense, parce que OpenAI, le nombre de plaintes qu'ils ont pour avoir depuis leur début siphonné 3 fois tout Internet sans avoir demandé à qui que ce soit, c'est assez cocasse, mais généralement quand ça arrive à soi, on se met un petit peu à critiquer la chose. Et donc DeepSeek, en fait, c'est là où ils ont fait en quelque sorte quelques économies, c'est qu'ils ont profité de ce qui était en capacité de produire comme données des modèles comme GPT, pour créer leur jeu de données et avoir un entraînement un petit peu plus efficace. Et ensuite, dernièrement, on a différentes petites choses. Alors, DeepSeek, on peut l'utiliser de deux manières. Soit en local, donc avec un modèle, on va dire, déconnecté d'Internet, donc qui en quelque sorte ne craint strictement rien. Et un petit peu comme ChatGPT, via un chat en ligne fourni par DeepSeek. Et c'est là où le bas blesse, c'est que déjà, si on regarde du côté des, comment dire, des conditions de la politique de confidentialité, alors confidentialité qui n'emporte que le nom, en gros, ils siphonnent tout en termes de données, tout ce que vous faites, toutes vos informations de connexion, etc., etc. Et tout dernièrement, donc je crois que ça date vraiment du tout début de semaine, on a découvert que dans l'interface web, hein, notamment, et dans l'application mobile, tout ce que vous faisiez était retransmis à une entité chinoise fortement couplée au gouvernement chinois, au Parti communiste chinois. Et donc, c'est en train de susciter pas mal de flottements à ce niveau-là. Et si je dis pas de bêtises, DeepSeek, par exemple, a été interdit en Italie. Interdit d'utilisation. Alors, pas le modèle offline, hein, qui lui un fonctionnement complètement en vase clos, mais l'interface, l'espèce de chat GPT de DeepSeek, lui, pour le coup, n'est plus accessible en Italie. Bon, bonjour les VPN, etc. Mais bref. Bien sûr. Et donc du coup, juste si jamais vous voulez l'utiliser, notamment comme on l'a dit en vase clos, donc du coup en local, on a déjà parlé pas mal de fois en fait finalement d'un outil qui s'appelait Olama. Je voulais en profiter pour vous présenter un autre outil qui est sorti il y a pas si longtemps que ça et qui marche tout aussi bien, mais qui est un peu plus user-friendly, qui s'appelle LM Studio, qui a globalement un petit peu le même genre de fonctionnement, mais avec une interface graphique. C'est disponible pour Mac, Windows, Linux. Vous le téléchargez, c'est un logiciel, vous apprenez vite fait à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous arrivez sur une page avec donc du coup 4 onglets, Chat, Developer, My Model, Discover. Vous allez dans Discover, vous allez retrouver tous les modèles disponibles qui sont sur Hugging Face. Hugging Face, c'est ce qu'on appelle habituellement le
GitHub de l'IA. Et donc, du coup, à l'intérieur de Hugging Face, vous allez retrouver tous les modèles, dont par exemple DeepSeek R1. Alors, DeepSeek R1, c'est un modèle qui, au complet, est très lourd, qui pèse beaucoup, qui doit se faire sur des machines qui sont vraiment faites pour ça, avec dont on a parlé des puces extrêmement puissantes. Moi, j'ai pas un ordinateur si puissant que ça, hein, j'ai pas un ordinateur qui me coûte 30 000 euros. Mais en revanche, du coup, il existe de ces modèles des itérations un peu plus basses. Alors, vous allez, si vous avez envie de vous y intéresser, ça demande un petit peu de temps quand même pour s'y faire. Mais globalement, si vous cherchez DeepSeek, vous allez retrouver très rapidement des versions qu'on appelle distill, qui sont des versions plus petites. Plus le truc devant, le B, est grand, plus il va peser lourd. Là ici, le 7B, c'est un peu un classique pour des machines grand public. Et donc du coup, moi je suis allé sur le DeepSeek R1, qui est le nouveau modèle en version 7B. Une fois qu'on a ce modèle-là, on télécharge. Vous pouvez faire pareil avec Mistral. Moi je me suis amusé à télécharger les deux pour pouvoir juste faire un test très rapidement, avec notamment donc du coup une question un peu classique, genre est-ce que tu peux me donner une preuve mathématique un peu rigolote? Et en fait, bah, là, lui, DeepSeek, il a décidé de me donner une preuve mathématique par récurrence. J'ai une preuve avec Mistral du théorème de Pythagore avec une version un peu rigolote de triangle similaire. Bref, j'ai deux versions différentes de deux modèles différents. Et en fait, ça me permet tout simplement de comparer les modèles. Moi, d'un point de vue très abstrait, je me dis, bon, bah, lequel des deux est le plus puissant? Alors, du coup, il faut savoir que le raisonnement de DeepSeek, ça prend du temps. Là, typiquement, lui, il a réfléchi pendant 1 minute 40 secondes. Avant de m'afficher quoi que ce soit, il réfléchit pendant 1 minute 40 secondes. Donc, du coup, il s'est dit, là, donc je réfléchis, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah, mais je pourrais présenter plutôt ça, but wait a second. C'est quand même assez intéressant, ce genre de système. Donc voilà, il m'affiche les questions et à la fin, il m'affiche ma réponse. Ma réponse, il me l'a créée, c'est sur mon ordinateur. Ça prend de la RAM, ça prend de la VRAM, peu importe. À la fin, il me sort 8,13 tokens par seconde, ce qui est un résultat assez faible. J'ai pas un ordinateur très puissant, j'ai une 1060, c'est pas incroyable. Si vous avez un MacBook Pro récent, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais donc du coup, moi j'ai 8,13 ici avec DeepSeek. Et le tout m'a pris donc du coup 1 minute 40 plus la création donc de mes différents mots. Chaque mot c'est un token, on va pouvoir essayer de dire ça. Et de l'autre côté, par contre, Mistral qui est dans un truc assez similaire, donc je suis en 7B avec des paramètres qui sont très similaires, je les laisse par défaut, machin. Et bien en fait, lui, il est capable de me sortir 10 tokens par seconde, ce qui fait qu'il a été finalement beaucoup plus rapide, sachant qu'il n'a pas eu toute la période de réflexion. Alors je sais pas lequel des deux est le mieux, j'ai l'impression que les deux me donnent une réponse satisfaisante, je suis bien content d'avoir les deux, mais par contre, on peut voir que Mistral, d'un point de vue usage rapide d'un modèle d'IA, est finalement beaucoup plus rapide. Et donc comme ça, si vous avez vous-même envie de tester, je vous invite à tester LM Studio. C'est en local, ça tourne sur votre machine et vous avez juste besoin de télécharger les différents modèles. Là, ce sont des modèles qui me pèsent 4 Go sur ma machine, donc c'est pas non plus énorme. Et vous pouvez y aller, c'est assez rigolo à tester soi-même. Voilà un petit peu l'idée derrière tout ça. Bref, c'est quoi d'ailleurs les concurrents? Le concurrent principal, c'est évidemment ChatGPT 4o. Il y a Mistral Small 3B dont tu as Il parlé. y a Mistral, il y a les... Ouais, en termes de modèles équivalents, effectivement. Alors, sur le gros modèle hein, de DeepSeek, il se met au même point qu'un Claude, qu'un GPT, etc., qu'un Mistral. Après, sur les petits modèles, effectivement, on retrouve pas du tout Anthropic dedans. Ouais. On retrouve pas du tout OpenAI. Par contre, on va retrouver Meta Ouais. dedans. On va retrouver du coup Mistral. Ouais. Et donc, c'est plutôt ça les concurrents sur ce type de modèle. Un jour, il faudra qu'on parle de Qwen, qui est Ouais. Alibaba, donc une autre entreprise chinoise qui fait ça. Bref, il est 13h31. Nous avons donc fini cette dernière partie. Merci à tous de nous avoir suivis.